Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un concours d'anecdotes. Il y a du monde qui m'attend dehors, on va y aller tout de suite. Je suis au camping de Massereau, on va être avec Gilles et son fils contre une petite équipe de 4 où chaque personne a des choses très intéressantes à raconter. Et donc moi j'en fais partie, il y a un jury qui va nous noter à la fin, qui va dire qui est la meilleure. Et le dernier, il aura un petit gage que vous allez découvrir à la fin de la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et bon visionnage. Salut tout le monde! Comment vous allez? Bien! Ça va bien? Ok, vous êtes tous chauds? On va pouvoir commencer avec la première anecdote, du coup, qui n'est d'autre que Brice. Alors, bon, je suis désolé, j'ai pas trop de voix, hein, je vais faire ce que je peux. Ok, je mets moins un point. Je mets moins un point direct. Ah, direct? Non, je rigole. C'est hyper méchant. Pour cette anecdote, je garde mon téléphone à côté parce que je vais essayer de faire rapide. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Ok, vas-y. Alors, cette anecdote, déjà, elle s'est passée en 2019. Et pourquoi tu rigoles, toi? Que j'étais au retour de Turquie. Alors, en gros, pour la mise en contexte, on est du coup le 5 décembre 2019 et il y a une grève nationale partout en France des transports. Rien, partout en France, c'est mort. Donc du coup, je pars à 2h du matin, j'arrive à l'aéroport d'Istanbul qui est le plus grand aéroport du monde et je suis tout seul dans cet aéroport. Et je passe les premiers contrôles juste pour l'entrée de l'aéroport et non pour aller dans l'avion. La sécurité fouille mon sac, ils voient un beurre du M1, vous voyez c'est quoi le micro? Oui, Ouais. tout à fait. Pendant 1 heure, ils ont fouillé mon beurre du M1 parce qu'ils pensaient qu'il y avait une bombe à l'intérieur. Pas cool. Donc bon bah au bout d'1 heure, heureusement que j'ai pris de l'avance parce que sinon j'aurais déjà raté mon vol. Donc l'avion il partait je crois à 4h du matin, quelque chose comme ça. Donc je monte dans l'avion et ce qu'il faut savoir c'est que juste avant de monter dans l'avion, je vois que mon vol Air France pour Paris-Biarritz, du coup on arrive en Paris, est annulé pour rentrer chez moi. Mais c'est pas grave parce qu'ils m'ont fait changer d'avion. J'arrive à Charles de Gaulle, et mon nouveau vol, il est au départ de Paris-Orly. Je change d'aéroport mais c'est à Paris. C'est pas grave. Donc je me dis bon c'est cool, au moins je peux rentrer chez moi en revenant d'Istanbul. Donc je prends l'avion et dans l'avion j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Mais là je suis assis contre le hublot sur des places de 3. Je suis assis à côté d'un couple de personnes qui je pense sont en obésité morbide. C'est sûr pas drôle. Et Pourquoi on a rigolé, on est comme mais des bâtards. vraiment, Il y a vraiment, il y a rien de drôle en plus. ces personnes-là pendant tout le vol on fait que tousser. Il était malade. Il y avait le monsieur, il avait son ventre sur mon accoudoir, je pouvais pas poser mon ventre. Lapsus révélateur. Je ne pouvais pas poser mon bras sur l'accoudoir, bref. 3 heures de vol horrible, bref, c'est pas grave, j'arrive à 6h du matin ou 7h à Paris et j'ai mon prochain vol du coup à 10h à Orly. J'arrive, je mets la 4G parce qu'on est en France et je reçois un mail, mon vol est annulé. Donc là, je me retrouve à 7h du matin à Charles de Gaulle, je ne peux pas partir, je ne peux pas rentrer chez moi. Je suis à 700 km de chez moi, c'est chiant, c'est très très chiant. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est que j'arrive à l'aéroport et j'essaie de voir, aller à un service client Air France pour voir comment est-ce que je me débrouille pour rentrer chez moi. Je vais voir quelqu'un qui me dit que tous les services Air France sont fermés parce que C'est pas des la chance. grève. C'est pas la des grève. chance. Pas de chance. Du coup là je suis en mode encore plus chiant. Du coup je cherche dans tous les aéroports un personnel qui peut quand même m'aider pour m'expliquer. Je tombe sur une dame de Air France très gentille qui me fait modifier mon billet et qui me dit en gros que j'ai un vol à 17h30 mais pour aller à Bordeaux. Il y a 2 heures de chez moi. Il est 7h du matin. Je vais devoir attendre 10 heures dans l'aéroport avec l'aéroport qui est blindé. Ouais. Donc du coup je prends le billet d'avion et en plus de ça je prends un covoiturage pour rentrer de Bordeaux jusqu'à chez moi. Donc j'attends 10h vient l'heure du coup vers 16h où puisque c'est un jour de grève du coup je vais à l'enregistrement et qu'est-ce qui se passe? Ils font des contrôles de poids pour voir si les bagages ne dépassent pas le poids autorisé. Donc j'arrive à mon tour et ils sélectionnent une personne sur 2 bien évidemment je suis sélectionné et malheureusement le poids limite est de 12 kg et moi enfin mon sac à dos plus ma valise c'est 15. Je fais c'est chiant. Donc ils me font monsieur vous allez devoir payer un supplément. Du coup je vous laisse aller à un autre enregistrement qui est à l'autre bout du terminal. Et j'arrive tout simplement au moment de payer et la madame me dit vous ne pouvez plus enregistrer votre bagage. C'est trop tard. C'est trop tard. Non. Allez j'ai fait comment là en fait? Après 10 heures quoi. Après 10 heures d'attente je ne peux plus mettre ma valise dans l'avion. La madame j'ai fait essayer de me trouver une solution là c'est pas possible. Elle va voir une collègue 10 minutes et elle vient me voir elle me dit monsieur c'est votre jour de chance. L'avion il est retardé de 2h30. Vous allez pouvoir mettre votre valise dans l'avion. Je fais waouh la chance. Elle me dit alors du coup le supplément c'est 130 € s'il vous plaît. Ah, Ça va plus cher que le billet. Je fais waouh. Du coup comme un bon toutou je paye mon supplément 130 € et j'attends 2h30 de plus. Du coup qu'est-ce que je fais c'est que le Blablacar il faut que je l'annule et que j'en prenne encore un nouveau. Parce que le vol je vais pas arriver à la même heure. Donc je prends un nouveau Blablacar à Bordeaux. J'attends du coup les 2h30 et juste avant de rentrer dans l'avion, des musiques de l'aéroport Charles de Gaulle. Bonjour votre vol le vol Paris Bordeaux est annulé. Là je suis décomposé en fait, là je suis décomposé, j'en peux plus, ça fait depuis 7h du matin, il est 19h, j'en peux plus. Là je suis fatigué, je peux plus là, c'est
sachant que j'ai pas dormi, en plus j'ai fait nuit blanche. Et après, ils refont une annonce, ils disent ah bah non, en fait c'est bon, le vol il part. Du coup, je fais let's go. Du coup, je rentre dans l'avion, on se dit que tout est fini. Je suis dans l'avion, je vais à Bordeaux, je suis dans l'avion, Non. le vol se passe plutôt bien. On commence la descente et pour la première fois de ma vie, dans l'avion, je chope une otite. What the fuck? Donc c'est-à-dire que j'ai mal à l'oreille, mais comme jamais. J'ai l'impression d'avoir l'oreille bouchée, j'ai l'oreille qui siffle de fou. C'est une douleur horrible, je pense qu'il y en a qui ont déjà eu une otite, ça fait hyper mal. Et du coup j'arrive à Bordeaux avec une oreille bouchée qui saigne, et je remets de la 4G, et le placard il a annulé quoi. Donc je me retrouve à 23h à Bordeaux, à 2 heures de voiture de chez moi. Tu en as de la chance. Et je peux rien faire. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, j'appelle mes darons, je leur explique la situation, et puis j'ai mon beau-père qui a dû partir à 23h30 de chez moi, venir me chercher à 1h30 du matin à Bordeaux, et je suis rentré chez moi à 4h du matin, ce qui fait que j'ai fait une nuit blanche de presque 40 heures, et une journée de merde. Vraiment. Je suis rentré chez moi et j'ai dormi pendant 15 heures, quoi. Voilà. C'était ton pire voyage. C'est la pire journée de ma vie, je Ouais, pense. c'est vrai, c'est vrai. Clairement, ouais. Bravo. J'ai beaucoup de anecdotes, mais t'as commencé, j'avais 24 ans, j'en ai 32. Je vais essayer de faire rapide. Elle était très longue. Très longue, je suis d'accord. Comme la journée que t'as passée. Attends, je fais un truc. Puisque lui, du coup, il est rentré aussi de Istanbul, pas de soucis, hein. Ah ouais, non, mais zéro problème. Moi, c'était chill. Les gars, je vais vous présenter Gilles. Comment ça va? Et Arthur. Comment ça va? Ça va et toi? Gilles, tu es le boss de Masro. Voilà, le boss du camping de Masro qui nous a accueillis pendant une semaine avec toute la fine équipe. On a fait des vidéos pendant une semaine sur tout votre domaine en fait parce que vous n'avez pas que le camping, vous avez plein d'autres activités diverses et c'est ça qui est super cool. Et vous avez aussi un standing de qualité, je sais pas si Oui, c'est bien ça. avec le code promo YTV15, n'hésitez pas à aller voir s'il y a des disponibilités. Ça se trouve entre Montpellier et Nîmes, vous êtes près de la Camargue, près du sud de la France, donc c'est super bien. Il paraît que t'as des anecdotes de fou, ça va concerner que le camping. J'en ai beaucoup, hein, mais ça a été dur sur la sélection. Sors les feuilles. Il avait 102 anecdotes. Regardez tout ce qu'il en Wow. dit. Le mec, t'as ramené un exposé. Il y a des photos. Non mais j'ai commencé un peu à lire, c'est pas toi qui as écrit, c'était En secrétaire. fait, pour tout vous dire, voilà, j'ai fait bosser le secrétariat. Les mecs ils bossent jamais, pas les mecs qui bossent. Ouais, moi, je suis en vacances tout le temps, donc voilà. Ok, bah je vais te laisser Là, avec tes C'est feuilles. vrai que j'en ai un sacré paquet. Vous allez raconter chacun votre tour. Et en plus, celle-là, elle est même pas là-dedans. Ah, tu vas raconter une à Parce toi? que mes secrétaires, elles sont trop nulles. Elles ont oublié une des anecdotes. J'espère, bon, pas pour la vidéo. Ah, si, si. Hashtag mes secrétaires. Gilles, je vais te laisser commencer. Il faut savoir qu'on a quand même 1000 personnes systématiquement présentes sur le camping. Et puis un soir de présentation de la soirée des Jeux Olympiques, j'ai un client qui m'informe que ça sent le gaz dans le camping. J'avais déjà mis les grands écrans au niveau du bar, j'avais les 1000 clients qui regardaient la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Bon voilà, j'y vais, je reste zen, je descends en bas là où vous connaissez un peu sur les sanitaires. Effectivement, ça sent grave le gaz. Et là, je me dis, il y a un pépin. Et donc, on se focalise direct sur une fuite de gaz sur les sanitaires. Et donc, on pense que tout va péter. Tout va péter. Tu vois, quand t'as 1000 clients et tout ça, sur les JO, c'est le 14 juillet, enfin, ça pue quoi. J'appuie sur les boutons arrêt d'urgence de gaz et tout ça, et puis j'appelle les pompiers. Mais les pompiers du Gard, ils sont pas tous finis, quoi. Ils arrivent, un camion, 2 camions, 3 camions, un 5e camion, un 6e camion, et là, je vois arriver dans le camping, mais des dizaines de camions, parce qu'ils prennent ça tellement au sérieux, qu'ils se disent le camping il va exploser quoi. Ici au séminaire ils montent un QG, ils montent des tentes pour préparer les futurs brûlés, ils commencent à m'amener des ventilateurs, ils font 4 mètres de diamètre, ils les mettent en bas du camping ils démarrent les éoliennes là et machin pour pousser le gaz de partout, enfin un truc de... Voilà. Et ils me disent Gilles, t'évacues. Donc les gendarmes arrivent, donc j'ai 40 camions de pompiers au final, il y a Lunel qui vient, Sommières, Nîmes, c'est monté jusqu'à Alès. Donc j'ai évacué 1000 personnes en pensant que c'était ma cuve au sanitaire. Et puis on cherche avec les pompiers pendant des heures et des heures d'où venait cette fuite et on la trouve pas. Et puis j'avais un client qui était un peu pété, qui vient me voir et puis qui me dit vous savez, je pense que c'est mon camion. Il avait mis dans son coffre une cuve supplémentaire qu'il avait mal raccordée. Et du coup elle pissait tellement que ça puait le gaz partout dans le camping. Aucun pompier, il y avait 300 pompiers présents sur le camping, aucun d'eux n'a eu les couilles d'aller péter cette cuve. Mais non. Et donc j'ai appelé un copain que je connaissais bien qui est un gaziste. Et au bout d'une demi-heure, il arrive avec sa 205, là, il descend dans le camping, il passe tous les barrages, il y avait les pompiers, les gendarmes, etc. Il passe, il se gare, il fait un gros dérapage devant le camion. Et les pompiers lui ont donné un manteau
anti-feu et ils l'ont équipé, etc. Il était en tongs, complètement bourré, il arrivait d'un concours de pétanque, quoi. Il prend un putain de tournevis dans sa bagnole. Il me dit, il est où le camion là, le GPL là? Et je dis, non mais attends, déconne pas, quoi, s'il te plaît. Je dis, il est là, voilà, au 510. Et il marche comme ça, il dit à tous les pompiers, écartez-vous. Tout le monde s'écarte. Il prend son tournevis, il va vers le camion, il prend la QGPL dans le coffre, il prend le tournevis, il l'enfonce comme ça, le gaz pète, pshhh, ça pète, et il dit, c'est bon, il n'y a plus de gaz, tu peux rouvrir ton camping. Wow, mais mec, super héros. Une demi-heure après, tous les pompiers sont barrés. J'ai rouvert le camping, on a fini la cérémonie des Jeux Olympiques. Et voilà, et ce soir-là, je vous cache pas que j'étais mal, mais j'étais bien content d'avoir appelé ce mec. Mais franchement, elle est vraiment bien. Mais tu sais que je suis choqué, c'est. Non, mais tu te rends compte que le mec il a appelé son pote? Putain, mais il y avait vraiment 300 pompiers? Et il n'y a pas un mec qui a bougé, genre? Il y avait 40 véhicules et 300 pompiers. Il a dû avoir une pression au coup de tac là. Ah, tu dois avoir le cœur qui. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Ok, allez au suivant. Il y a du niveau là. Gizmo, c'est à toi. J'avais eu. Alors c'est l'histoire d'un connard qui s'est niqué la cheville le premier jour de ses vacances. Ah, je reconnais. On sort d'un tournage, on fait un peu de trampoline, je sors du trampoline, je me pète la cheville, grosse entorse. Extrait maintenant. Les images. Non, plus sérieusement, alors l'anecdote que je vais vous raconter, c'est pas une anecdote familiale. Alors en gros, j'étais au lycée, j'étais en première, donc il y a 10 ans maintenant. Les gens croient, mais c'est pas vrai. C'était il y a 4 ans peut-être. Donc première STMG, et on finit les cours à 14h. Donc c'est vraiment quelque chose. Tu en as de la chance. J'en ai de la chance. Le problème c'est que c'était dans une toute petite ville de campagne. Le premier bus il était à 18h, sauf que moi j'allais pas rester 4 heures à poireauter alors qu'il y avait Fortnite à la maison. J'étais en première donc Fortnite c'était encore bien. Typique à Fortnite. Waouh. Donc qu'est-ce que je fais? C'était un peu la mode du stop. On faisait du stop au lycée. Et j'attends 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Là une petite voiture avec un A arrive. Ok, un petit A, bon c'est quelqu'un de mon âge, ça va être cool, on va discuter, machin. C'est une fille. Ok. Une fille. Ok. Une fille un peu cool quoi, une fille sympa. Ligue 2, Ligue 1, Champions League. Coupe de France. Éliminé par une équipe des 4 départementales ou par le Non, PSG? non, elle a win. À tout win. À tout gagner. Donc je monte dans cette voiture, machin, t'as quel âge, machin, tu vas où? Elle pouvait pas m'emmener directement chez moi, parce que c'était pas exactement sa route, mais elle me dépose à un endroit où je pourrais refaire du stop. Donc elle m'emmène à cet endroit-là, et pendant le trajet, elle me caresse un peu la cuisse. Gentiment Donc, quoi. gentiment, Oui, c'est comme amical. deux personnes qui se connaissent pas quoi finalement. Oui, bah ouais, tout le monde fait Normal. ça. Tout le monde fait ça. On arrive, on s'arrête et tout machin. Elle est folle. Et moi, je suis en première. Bénef. Donc, je laisse faire ce qui se passe. Oui, vous jouez à Fortnite quoi. On joue à une petite partie de Fortnite. Sur le bord de la route. Voilà, tranquillement, histoire de, allez, grand max, 10 secondes. Non, j'étais sportif. Je sors de la voiture, elle part, je reprends un stop, je n'ai plus jamais revu cette personne de ma vie. Et je rentre chez moi et je joue à Fortnite. Mais t'as pas pris son contact, son numéro? Non. Rien? Genre cette personne a disparu, comme ça. Ouais, j'ai sa plaque. Mais c'est tout. Tu vas voir la bague? Et ça, après la blague en mode putain, j'ai retrouvé son prénom sur internet là. Donc voilà, le meilleur stop que j'ai fait de ma vie. C'est vrai qu'il était cool ton stop là. Et voilà. Bravo. Je suis jaloux de ce stop. Jeune fille, si tu te reconnais, Gizmo est là. Envoie-moi un DM du coup. Vous avez vu sûrement la vidéo de Brice, à un moment où la vidéo elle sort, où on fait un parcours du combattant entre youtubeurs. Et également celle de Gizmo où il a fait un karting entre youtubeurs de Mario Kart. C'est lui qui a monté les parcours et lui il a des anecdotes les gars. Vous êtes pas prêts, c'est incroyable, il va en raconter une ce soir. Je présente Franck. Allez bien. Enfin, il y a quelques années, bon, quand j'étais un petit peu plus jeune, Non mais t'as quel âge là? j'ai 20 ans. Attends quoi, je suis plus vieux que toi? Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'étais un petit peu fou, donc
je me laissais embarquer un petit peu dans des folies avec des amis, tout ça. J'étais un petit peu influencé, on va dire. Et j'avais un ami à moi beaucoup plus grand que moi. Et puis un soir, voilà, il vient chez moi, enfin un soir, c'était 17h, quoi. Il me dit, écoute, voilà, j'ai besoin d'argent, toi aussi, on va faire quelque chose. Faut qu'on fasse quelque chose, voilà, pour de l'argent. Donc je dis, bah écoute, voilà, vas-y, on va faire ce que tu veux faire. Donc il me dit, écoute, il me faut une voiture et il faut des bidons. J'ai une voiture, donc moi, ben, je pars en cachette chez mon père. Donc je prends les clés de son 4x4, il y avait un gros 4x4. Et du coup, ben, on prend le 4x4, je fais marche arrière, j'avais une grande cour en fait. Et donc on a chargé plein de bidons, il est monté, voilà. On est parti et il y avait une grande carrière avec plein de camions. On a pris du gasoil dans les camions, on remonte dans le 4x4, tout ça, on va pour partir et puis on fait genre 800 mètres. Il y avait un feu rouge, je vois une voiture avec les pleins phares arriver du coup en face de moi. Et du coup qui se mettent sur le côté comme ça, un gros fourgon tout noir et tout avec les vitres teintées qui se baissent. Et du coup, ben, bonsoir, gendarmerie nationale. Donc veuillez vous garer sur le côté s'il vous plaît. Donc ben, moi, poli, je dis bonsoir, pas de soucis. Et tu fuis. Et donc je enclenche la première et bien sûr je ne m'arrête pas. Non, vraiment. Donc voilà, ça pour rigoler. J'ai vu tellement de films que je me suis dit que Ah ouais. à la fin ça passe. Quoi, ça passe. Tu te casses, genre. On fait une poursuite comme Oh là 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 là. Genre là, t'as vécu un film, genre quasi. Donc on part et tout, le 4x4 était chargé, donc il y avait bien 250 kg dans le coffre. On galérait un petit peu, tout ça, machin, et à un moment on prend une côte, mais c'est une côte qui fait 5 km, qui nous suivait de très près et tout, machin, nana, et donc du coup, bah, il commence à essayer de nous rattraper, tout ça. Et mon collègue, lui, qui pareil, adore les films, tout ça, il se dit, putain, j'ai une idée et tout, machin, nana. Il dit, quoi, t'as quoi comme idée? Il me dit, écoute, roule tout droit, fonce, t'arrêtes pas, t'inquiète. Il se détache, il monte derrière, en fait, commence à ouvrir les bidons de gasoil. Et en fait c'est une porte latérale comme ça, c'est pas une porte qui s'ouvre comme un coffre. Du coup il ouvre la porte comme ça, il prend les bidons, il les vide sur la route pour que la voiture de police du coup glisse. Mais ouais. Et du coup il fait ça, bon ça a pas marché. De ouf. Ouais grave. Du coup après c'est bien jeter les bidons, t'es Mario Kart quoi. Là ils ont vu qu'on était des fous dangereux quoi, donc ils ont pris ça pour une vraie menace. Et du coup bon c'est parti un peu loin, on continue la poursuite, tout ça, ils ont sorti, ils se sont mis assis sur les fenêtres dans leur voiture, du coup ils ont sorti des armes qui tirent des grosses balles en caoutchouc comme ça, des flashballs. Ouais. Call of Duty. J'en ai pris 2 dans l'épaule. Ça t'a pété l'épaule? Ah ouais, j'arrivais plus à conduire et tout, c'était galère. Et du coup à un moment donné, mon trace, et je vois sur le bord de la route un gros chemin. J'ai dit c'est bon, j'ai un 4x4, eux ils ont une voiture, je vais prendre un chemin, ils vont pas nous suivre. J'avais tellement mal à l'épaule que du coup ben je pouvais pas trop conduire quoi. Donc je lui dis vas-y passe la 3ème, tout ça, donc il met la vitesse et puis d'un coup on prend un gros rocher. Du coup ben, j'ai arraché en fait carrément l'essieu arrière du 4x4. Du coup ben, on pouvait plus rouler. Ouais. Du coup ben, on a décidé de vite sortir du 4x4, on savait plus quoi faire vu que bon, c'était la police, tout ça, machin, nana. Donc moi j'ai pris du gasoil qui avait de partout, je m'en suis collé partout un peu quoi, parce que il y avait des chiens quoi, qui nous cherchaient partout. Du coup ben, lui il est parti je sais pas où dans la garrigue, moi pareil, on part et tout. Donc on se cache, moi je fouille, j'essaie de trouver un endroit où me cacher en fait, pour pas qu'il me retrouve. Et du coup ben, j'arrive, je vois une grande espèce de buisson, mais dessous c'était, je sais pas, c'était plat, on pouvait s'allonger. Donc ben, je décide de m'allonger ici, de prendre des branches, les cacher sur moi, genre je sais pas, j'ai cru que, je sais pas quoi. Je voulais me cacher, ben, je voulais ma vie quoi. J'entends sortez les chiens, je les vois avec les gants, puis ils sont passés 10 fois à côté de moi, ils m'ont pas vu. Et puis d'un coup j'entends sortez les drones, donc ils sortent les drones. Et du coup bon ils me cherchent, j'entends des trucs et tout machin, et puis en fait je m'étais tellement bien calé en fait dans le buisson que je me suis endormi. T'es resté combien de temps? Je me suis endormi, je me suis réveillé à 7h du matin. Mais t'es resté combien de temps genre la garrigue quoi. T'es resté combien de temps genre caché avant que tu t'endormes? Ah ben genre je sais pas, 20 minutes, ah ouais, comme ça, mais genre j'étais stressé et puis ils étaient là autour de moi et machin. Et je me suis endormi. Éteint. Je me suis endormi, je me suis réveillé à 7h du matin en pleine garrigue, je savais pas où j'étais. Et j'ai dû marcher au moins 15 km pour à pied dans la garrigue à travers champs pour retrouver ma maison. Mais what? Et attends, j'ai une question. Et t'as jamais eu de répercussions? C'est ça? Si, je me suis fait un petit peu embêter par la justice. Ok. Waouh! Tu as fait ça à quel âge? Attendez, à quel âge t'as fait ça? J'avais 16 ans. Wow! Alors je précise, on applaudit l'anecdote et pas ce qu'il a fait. Hein. Ouais. Mais tu montreras comment on fait pareil. C'est l'état hardcore. Ça a été hardcore. C'est bon, je peux y aller? Oui.
Les amis, l'anecdote que je vais vous raconter se passe en 2016-2017 à peu près. Il faut savoir qu'il y a un city stade dans ce camping. Et moi avec mes potes, je me dis, ok, on va se faire un petit basket, il était 21h, 22h. Sauf qu'on était que 5 ou 6. Donc on se dit, nous on veut des mecs, on veut des filles, on veut faire un vrai match. On voit quelques anglais. Moi je sais pas trop bien parler anglais, j'arrive, je dis hello, play basket with me, comme ça. Et là un peu bizarrement. Et là les mecs ils me disent ouais, vas-y, go. Et donc on les invite. On joue tranquille, le match se passe bien, il y a des paniers et tout. Et vers 23h, il y a 2 gardiens qui arrivent. Donc 2 gardiens avec des voiturettes et qui se garent juste à côté du stade. Ils laissent les voiturettes pour aller boire un coup en fin de soirée, 23h. Il n'y a plus personne dans le camping à part nous. Là, les Anglais, ils disent bon, il faut qu'on y aille. Enfin, ils disent ça en anglais. Ouais. Moi, j'ai pas trop capté, je dis ok, bye. Il faut savoir qu'on avait une enceinte aussi. Donc, on avait joué avec une musique, avec de la musique et tout, c'était vraiment bien. Et là, on entend un bruit de moteur. Et là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les Anglais, ils ont pris leur enceinte, ils ont mis leur musique Eminem, tout ça, et ils ont volé les 2 voiturettes. Parce qu'il y avait les clés sur les voiturettes en fait. Puis là, je suis fils directeur, je dis qu'est-ce que je vais dire à mon père? Et donc les mecs se barrent, t'avais 16-17 ans. Et en même temps, c'est facile de conduire une voiturette, faut juste accélérer, freiner. Et ça pendant 30 minutes, 40 minutes, ils font tout le tour du camping. Donc 23h, bah ça fait un bazar pas possible. Et moi, je suis là comme ça, comme un débile, bah qu'est-ce que je fais? Et du coup, je vais voir mon père. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. La ceinture, Et on est parti chercher les voiturettes et tout. Et finalement ça s'est bien fini, on a arrêté les gamins. Voilà. Wow. Vraiment cette frayeur que tu devais avoir quand tu te dis putain comment j'annonce ça à mon père. Je sais pas si tu vas vraiment rentrer chez toi, tu vois. Moi je m'en souviens, il est rentré. Ah ouais. Et moi je serais peut-être pas rentré, j'avais pas ces couilles là je pense. Ok, j'appelle Gilou à la table qui va revenir encore nous raconter une anecdote. On applaudit Gilou encore. Le boss. Je vais en faire une courte. Tu sais, les camping-cars, les mecs, ils arrivent avec leurs camions aménagés, etc. Donc, tu sais, il y a les caravanes, il y a les tentes, il y a les mecs qui viennent comme vous dans les locatifs, mais il y a aussi les camping-caristes. On les appelle comme ça. C'est ceux que tu vois sur autoroute, tu sais, souvent c'est des vieux. Voilà, quoi. Et puis, l'année dernière, il y a un camping-car, ça s'appelle les camions aménagés. Le mec, il avait réaménagé un ancien camion de pompier. Je fais pas du tout référence à l'ancienne anecdote, mais ça existe. Ah. Donc le mec il arrive, c'est un camion de pompier complètement revu, et dedans il a mis tout son matos pour pouvoir dormir, faire la cuisine et tout ça. Bref, il rentre dans le camping, il s'installe, et puis bon jusqu'ici tout va bien. 1 heure après, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant on peut prendre des rendez-vous là sur l'emplacement du client qui vient d'arriver, tout ça. Je dis mais des rendez-vous pourquoi? Je comprends pas trop, tu vois. J'arrive sur l'emplacement, effectivement je vois le camion, il est toujours rouge, tu sais, il a enlevé les numéros d'urgence et tout ça. C'est vraiment un camion aménagé. Et puis il a monté sa tente annexe juste à côté, une grosse tente blanche, genre de barnum, etc. Et je vois 10 ou 15 clients à côté de cet emplacement et je leur dis mais qu'est-ce que vous foutez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-le tranquille, enfin qu'est-ce que... Mais non mais nous on vient pour les tests Covid monsieur. Oh what? Oh what? Ils ont cru que c'était moi qui avais organisé un centre de dépistage Covid et donc ils faisaient la queue, les clients du camping, pour se faire tester. Attends, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a lancé un business? Alors que c'était juste un client avec son camion qui venait en vacances chez moi, voilà. Et il avait généré donc une file d'attente devant son emplacement pour générer les tests Covid. Voilà. Mais il faisait vraiment des tests Covid? Mais pas du tout, il faisait pas du tout les tests Covid. Non, mais à aucun moment c'était écrit test de dépistage. Non, mais les gens ils étaient tellement dans le move là ils étaient tellement matrixés par la situation. Voilà, qu'ils faisaient la queue, il y avait 20 personnes qui attendaient. et ils me disaient, mais nous on est venus parce qu'on sait que vous voulez faire c'est des incroyable. tests. Simple et court. Ah non, mais franchement, elle est... Il faut savoir que c'est une histoire qui s'est déroulée très récemment. J'ai déménagé au mois de décembre sur Paris. J'ai mon appartement, je suis en proche banlieue de Paris. Et voilà, donc, qui dit proche banlieue de Paris dit voilà, quelques cités, un peu ghetto, un peu machin. Quand t'es un homme ça va, quand t'es une femme c'est un peu plus chaud. J'étais avec Overtake, Smail que vous connaissez sûrement. Comme plein de fois le soir à 2-3 heures du matin, on prend la bagnole, on va chercher un McDo. Et on prend le McDo, on sort du drive et tout, on roule un peu. Et là à un moment, il y a une voiture qui coupe devant. Il a un réflexe, c'est de klaxonner. Et là, ça tourne mal. On avance, la voiture, on voit dans le rétro qu'elle s'arrête, elle fait demi-tour et qu'elle nous suit. Et généralement quand il t'arrive ça, tu te dis bon, tu roules, tu dis le mec il va se calmer, ok, ça va bien se passer. On avance et tout, on avance, il commence à faire un peu des tours, tu vois, voir si s'assurer que le mec il nous suivait bien ou pas, ou si on hallucinait, le mec, tu vois, il nous suit vraiment, tu vois.
On fait des tours en rond, le mec 3 fois il nous suit, tu fais bon. On essaie de voir un petit peu qui c'est qu'il y a dans la voiture, on voit qu'il y a des silhouettes de mecs, donc on sait pas trop combien ils sont, et on sait qu'il y a au moins 2 mecs devant. Là, on est en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il dit, bon, on va essayer de les tracer. Là, sur le périph', on trace, sauf qu'il a pas une bagnole de malade, qui nous suivent, il y a rien à faire. On sort, on sait rien, on fait bon, qu'est-ce qu'on fait et tout, ce qu'on appelle les flics et tout, sauf que le mec, en fait, dans les feux rouges, à un moment, on prend des feux rouges et le mec, il est juste derrière nous, et on se dit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va sortir et venir direct? On se dit, mais le mec, s'il sort direct, on va le tracer, on va partir, et voilà. Et là, est-ce qu'on feinte? On fait genre, on sort de la bagnole, ils vont sortir, et nous, on remonte direct, on se casse, et j'en sais rien, tu vois. Est-ce qu'on va devant un commissariat, machin? Et là, il prend la décision, Smaïl, il dit, écoute, j'ai une idée et tout. Il trace juste à côté, il y a un parking en fait d'un centre de sport. Et en fait, lui, il a ce réflexe-là de se dire, je vais aller là-bas parce que je sais qu'il y a des caméras de surveillance. Et donc, s'il se passe une dinguerie, ça va te filmer. Et là, il dit, bon, écoute, on va s'arrêter, on va descendre et on va voir ce qui se passe. On s'arrête sur le parking, il se met bien, on voit avec les caméras de surveillance, on est bien sous l'angle et tout. On va sur le parking, on éteint la bagnole, les mecs ils nous suivent, ils s'arrêtent juste là, comme ça, à 3 mètres de nous à gauche. Et là, on voit qu'il y a 2 mecs, une nana, qui ont des ballons dans les mains. Donc les ballons, pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est une drogue qui est complètement conne, qui est légale en France en fait, parce qu'en fait vous achetez ça en magasin comme ça, je vais pas dire exactement, mais en gros ça vous rend dans un état d'euphorie incroyable. Il y en a qui font des arrêts cardiaques, prenez jamais cette merde de votre vie parce que ça fait des ravages, je le vois tous les jours à Paris. Et là en fait les 2 mecs sont au ballon, la nana aussi me semble, je crois, je me rappelle même pas. Et là tu te dis putain, t'es face à ça, c'est chaud. Parce que le mec, il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas conscient du tout. À tout moment, le mec, il te sort un couteau. À tout moment, il fait, tu sais pas ce qu'il fait. Et là, il y a 2 mecs qui sortent de la bagnole. Et là, tout ce qu'on fait, ben, on sort aussi de la voiture. On se regarde, on fait bon, tranquille, tu vois. Il y en a qu'un qui sort de la voiture. Il est tout seul, le mec. Donc nous, on est 2. Il arrive vers Smaïl. Moi, je suis derrière Smaïl, tu vois. Il arrive vers Smaïl. Il le prend par le callback. Et là, il fait toi, pourquoi tu me klaxonnes? Je vais te niquer ta race, espèce de fils de pute. Et moi, je suis là et je vois que le mec, dans ses yeux, il a les yeux à la rétine toute petite. Hein. Tu vois que le mec, il a pris quelque chose qui est pas normal, tu vois. Et le truc, c'est que moi, je suis là derrière et je suis en mode, on peut rien faire. On est sous caméra et tout. Si on lui en met une ou quoi que ce soit, on va prendre. Là, on est en mode, on attend. On tempo, on va voir le mec, ça se trouve, il sait d'aller, il va rien faire du tout. Et en fait, le mec, il le prend comme ça, tu vois. Il fait, vas-y, ici, je vais t'enculer ta race. Il fait, tu viens d'où? Ce mec il fait, bah moi je viens de Vitry et tout. Le mec il fait, ah oui tu viens de Vitry, il dit, tu connais Villel ou je sais pas quoi, c'est un mec, un grand à Vitry qui est assez connu. Et il fait, ouais, il fait, je connais, c'est un pote à moi, j'étais à l'école avec lui. Il fait, ah d'accord, et le mec commence à se calmer. Je fais, ah d'accord et tout. Et tu sais, tu te dis, waouh, c'est bon, il redescend, ils ont une connaissance en commun. Espèce de gros fils de pute, je vais te niquer ta mère la pute. Là tu fais, waouh. Qu'est-ce qui va se faire? Et en fait, tu sais toujours pas à ce moment-là si le mec il sort un couteau, un gun, tu sais toujours pas à ce moment-là. Et tu sais toujours pas ce que les 2 autres dans la bagnole ils font. Au bout d'un moment, t'as la meuf qui est derrière, ce qui semblerait être sa copine apparemment. Sort dans la voiture, elle fait non, bébé, vas-y, arrête, c'est pas de problème. Nous on est là, moi je suis là, je commence à chauffer parce que il faut savoir que le mec n'a pas lâché Smaïl une seule fois du callback. Lui, il attend juste une chose, c'est que le mec le frappe pour lui en mettre une et que lui il tombait sec, tu vois. Smaïl il fait 120 kg, le mec en faisait il en faisait peut-être 70-15. C'est tout ce qu'on attendait, tu vois. L'histoire était réglée, on se barrait. Et là, le truc, c'est que Smaïl, il regarde un petit peu comme ça qui est le 2e mec dans la voiture parce qu'il a le temps d'analyser. Le mec il gueule, il regarde comme ça et moi je le vois en même temps. Et le mec qui a siège passager, il est vraiment assis comme ça, il a un ballon et il bouge plus. Et à ce moment-là, Smaïl lui il fait frérot, il dit pourquoi vous prenez des ballons tout, c'est de la merde et tout, il regarde ton frérot, il dit le mec là, il est mort ou quoi? Il dit il est mort ou quoi comme ça. Le mec il ne bougeait pas, il savait pas si t'as envie tu vois. On est vraiment au siège passager, on est là, tu te dis putain mais... parce que ça tu peux faire un arrêt cardiaque en fait de ça. Et nous on est là, la meuf elle est défendue, calmez-vous garçon, calmez-vous. Ce qui se passe c'est que le mec il commence à devenir de plus en plus violent, ça monte, ouais je vais t'enculer, j'appelle les mecs et tout. Et là, ce qu'il fait, Smaïl, c'est que bon, frérot, ça fait 1 minute, tu me tiens. Il le pousse. Il le pousse pas trop fort non plus. Mais le truc, c'est que le mec est tellement déchiré que ça le fait tomber en arrière. Tu vois. On monte dans la bagnole. Et en fait, le mec, il dit
On monte dans la bagnole, on ouvre la fenêtre, le mec il continue à parler comme ça, on ouvre la fenêtre, on lui répond en mode le mec ah, pourquoi tu fais ça tout, je vais t'en retrouver machin et tout, je vais t'en retrouver, je sais où t'habites machin et nous on est là mais arrête tes conneries, casse-toi, stop tu vois. Et il dit bouge pas de là, je vais appeler des gars et tout. J'appelle des gars le mec. On a pris la bagnole, on s'est tiré, on les a jamais revus. Et voilà. Il faut savoir que ça. Excuse-moi, juste, il m'a fait une remarque, il m'a fait. Ça sent le vécu, hein. Il est trop fort. C'est le concept de la vidéo, le gars, quoi. Tu veux pas en raconter une? Là, on vient de me dire à l'oreillette que t'as une anecdote bonus. Je te laisse la raconter. Ouais, c'est vrai que celle-là, je voulais pas trop la raconter parce qu'elle est un peu borderline. Mes réceptionnistes m'informent qu'elles ont des appels téléphoniques, une société de production qui veulent réserver au camping beaucoup d'hébergements pour privatiser une zone du camping. Ils me disent Gilles, on ne sait pas si ça pue ou pas, mais bon, on est en basse saison, on a besoin de faire un peu de chiffre d'affaires, donc tu vois, normal. Elles viennent me demander si je pense que c'est bien de prendre cette réservation. Écoutez, donnez-moi le numéro, je rappelle, et puis on va voir ce que ça fait. Quoi. Je rappelle, et voilà, c'est Gilles, Massereau. Vous voulez 10 hébergements, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Puis je sens au téléphone que c'est un peu ambigu la réponse, tu vois, c'est pas clair. C'est pas très clair, je sais pas si c'est une cousinade, un anniversaire. Puis en creusant un peu, puis ils me disent, bon écoutez, on va être cash avec vous, voilà, on va faire un tournage porno, c'est pour Jackie et Michel. Je le savais, je m'y attendais. Et on a besoin d'un lieu hyper tranquillou, et chez vous, on a vu sur le site internet. Donc je dis attendez, c'est pas possible, vous imaginez pas quoi. Pourquoi vous m'avez pas invité? Si c'était pour, à la limite si c'est pour Hugo, je dis oui quoi. mais franchement là voilà. Donc j'ai fait une fin de non-recevoir et évidemment j'ai dit non. Mais c'est vrai qu'on avait été sollicité pour ce type de tournage, pour privatiser une partie de l'établissement. Et bien évidemment on a dit non. Mais voilà quoi, j'aurais dit oui pour toi. Ah, tu sais pas ce qu'on peut faire alors. Bravo. Voilà. C'était le bonus. C'est l'avantage, c'est qu'il t'arrive des dingueries. On a pas mal d'ex-aequo. En dernière place se situe, avec la moyenne de 14,33, Brice, moi, ainsi que la deuxième anecdote de Gilles. Bon, je vais dormir, les gars. Ah non, on va applaudir, c'est quand même raisonnable. Applaudissez-moi. J'ai payé un supplément de 130 € pour finir un dernier. Il commence à avoir chaud pour le classement final. Il dit de la merde, les derniers c'est Gizmo et Arthur. Ah ouais. Du coup ça c'était les avant-derniers, nous trois, c'est ta deuxième anecdote. On réapplaudit, ouais. Non, ta gueule. Avec la première et deuxième position, entre anecdote de Gilles Non, mais juste on se Non. Ok. Hashtag STMG dans les commentaires. STMG. Mettez-vous à aligner. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez voir en description également pour le camping de Massereau avec le code YTV15 pour les codes de réduction. Savoir s'il y a des disponibilités, vous pouvez même réserver jusqu'à combien de temps c'est cette promo? Ah, c'est illimité. Illimité jusqu'à toute votre vie, même dans 20 ans, vous revenez ici. Si, je te promets, illimité. Ah, ok. Ah non, par contre, c'est vrai dinguerie alors. Hein. Dans 20 ans, les gars, il y a deux qu'on se retrouve ici. Ok. Il y en a un qui a une note de 17,33 et l'autre de 17,66. Ah, c'est pareil. Ah ouais, Pareil, c'est... attends. Ah, ça se joue un peu. La première personne, la personne qui gagne, c'est Franck. Franchement, en vrai on peut appeler ça une égalité. Dylan, t'as mis des notes, lui il a mis des 17-18 à tout le monde. Hein. Vraiment il s'est pas pris la tête. Moi je voulais voir le problème. Mais en tout cas GG, la vidéo était trop bien, merci à vous. Merci à l'équipe. Comme quoi se faire arrêter par les flics, ça... Ça paye un jour, ça paye. Faites des conneries, vous gagnerez des concours d'anecdotes. Non, écoutez pas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous, c'était Théo. Ciao ciao.